Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler de une tendance qui semble être dominante, commence à être populaire sur les réseaux. J'avais pas trop vu passer, j'avais pas trop suivi. Et quand j'ai vu passer, devinez quoi? Devinez? J'ai été choquée. Et vous savez, 2026, c'est mon nouveau slogan. Quand Doua est choqué, on est toutes choquées. oui. Si vous l'avez pas vu passer, mais vous allez être choqués avec Doua. Parce que je peux pas être choquée tout seul. Je me suis dit, 2026, quand je vois des actualités un petit peu, qu'est-ce qui se passe dans le monde, parce que vous le savez, vous êtes sur ma chaîne ou vous venez d'arriver, je parle de tout. It's about everything. Je parle de tout ce qui attire mon attention. Certaines fois, ça attire mon attention, ça va me choquer. D'autres fois, ça va me faire rire. D'autres fois, ça va peut-être me faire verser des larmes. Et je me dis, pourquoi garder mes émotions pour moi-même quand je peux le partager avec vous? Et là, j'ai été choquée. Et on est choqués. Et oui. Et il s'agit en plus de un de nos frères congolais, un influenceur, Zach Mukasa. Je pense que j'ai bien dit son nom. Bref. Aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance toxique, guys, qui tourne sur TikTok, sur YouTube et dans les podcasts. Des hommes qui expliquent tranquillement, oui, ils sont tranquilles, comment détruire l'ego d'une femme. Oui, vous avez compris. Comment détruire l'ego d'une femme. Yo, mon cerveau a fait un broup. Je pense qu'une partie de mon cerveau est encore en train de faire broup. Détruire quoi? Détruire quoi, toi? Détruire? L'autre partie de mon cerveau est en mode guerre. Qui veut me détruire? Qui veut nous détruire? Pardon. Oui. Pas construire, pas aimer, pas communiquer, pas partir quand ça ne fonctionne pas. Non. Le but maintenant serait de casser psychologiquement une femme pour qu'elle devienne plus docile, plus dépendante, plus facile à contrôler. Et parmi ceux qui défendent ce discours, on retrouve notamment l'influenceur congolais Zach Mukasa qui parle ouvertement de techniques pour briser l'ego féminin. Et ce qui me choque le plus, ce n'est même pas qu'un homme pense comme ça. C'est le nombre de personnes qui applaudissent ça dans les commentaires comme si on parlait d'un conseil relationnel normal. Et on va en parler parce que c'est tellement dérangeant qu'on ne peut pas garder le silence, on ne peut pas normaliser ça. On doit penser à nous, se protéger, protège ton cœur. On doit penser à nos petites sœurs, nos petites cousines, nos voisines, nos cousins, tous nos frères, que non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu veux rentrer dans la vie de quelqu'un pour détruire son ego. Est-ce que tu sais c'est quoi l'ego de quelqu'un? On est chez La Doua, it's about everything. Encore une fois, on va regarder tout ça ensemble. On regarde tout ça ensemble. Appelez-moi Zach Mukasa, appelez-le-moi, faites-le venir s'asseoir là, avec tout son ego masculin qu'il a. Personne ne veut détruire son ego, mais lui veut détruire l'ego d'une femme. Faites-le venir s'asseoir là. Il doit venir s'asseoir là pour pouvoir venir dire, ah non, Doua, oui, voici pourquoi on doit détruire l'ego d'une femme. On est là. Doua a chaud, j'ai chaud. Là, je suis dans les tropiques. Mon grand-papa, grand-papa, Jean-Jacques Dessalines, il est dans ma tête. Jean-Jacques Dessalines est dans ma tête. Et vous savez, le slogan de Jean-Jacques Dessalines, c'est quoi? Couper tête, bouler caille. Donc, on est là. Couper tête, bouler caille. On y va. En générique, avec Kembe Doua. On met des likes, on supporte, on met les cœurs et on y va. Déjà, on va aller dans les termes. On va remettre les choses à leur place. L'ego, dans le langage populaire, c'est quelque chose pour dire que les gens aiment utiliser ce mot pour dire elle se respecte trop, elle a trop confiance en elle, elle ne se soumet pas, elle connaît trop sa valeur. C'est ça l'ego pour les gens. C'est ça qu'ils veulent briser. Mais psychologiquement parlant, l'estime de soi est un besoin humain fondamental. Donc, l'ego est le lien de l'estime de soi. Et quand on regarde la pyramide de Maslow, où ce qu'on parle des besoins fondamentaux, on a les besoins physiologiques qui est la base. Donc, boire, manger, se nourrir, dormir. Le deuxième point, c'est la sécurité. On doit se sentir en sécurité
Le troisième point, c'est l'estime de soi. Donc, l'estime de soi fait partie de nos besoins fondamentaux pour être fonctionnel et bien fonctionner dans ce monde. Et l'ego est dans la case de l'estime de soi. Et ensuite, sentiment d'appartenance et l'actualisation de soi. Donc, ça veut dire que en tant qu'elle, quelqu'un qui veut rentrer dans ma vie pour détruire un de mes besoins fondamentaux d'avoir l'estime de soi, et vous allez dire, cette personne-là a des désirs de m'aimer. Comment cette personne peut m'aimer quand il veut me détruire? Non, 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 il faut me dire ça parce que moi, pour moi, mon cerveau, quand j'ai vu ça, j'ai dit, on doit en parler. Une personne qui a une bonne estime d'elle-même, elle pose des limites. C'est-à-dire, quand tu te connais, tu es capable de savoir qui tu es, de comment tu réagis et qu'est-ce que tu es capable de prendre ou pas prendre quand tu te connais. Donc, tu es capable de mettre des limites, de dire, ah, ça c'est ma limite, j'arrête là. Parce que tu te connais. Quand tu vas arriver justement dans un buffet en train de manger, tu peux te servir, prendre 6 plats, mais tu vas savoir que ma limite, c'est 2 plats. Même si j'essaie de prendre 3, 4 plats, je vais finir par tout vomir. Parce que ma limite, c'est 2 plats. Donc, tu vas t'arrêter à 2 plats. Pourquoi? Parce que tu te connais, donc tu te poses des limites. Refuse certaines humiliations. Quand tu te connais, on va t'imposer de faire telle chose. Tu vas dire, est-ce que je peux le faire ou pas? Et non, non, je refuse de le faire parce que pour moi, je vais m'humilier. Je ne vais pas le faire parce que tu te connais. Tu sais ce qu'elle mérite. On connaît notre mérite, qu'est-ce qu'on vaut, qu'est-ce qu'on mérite. Ne dépend pas totalement du regard des autres. Donc, tu es capable de t'assumer, de faire ce que tu veux. C'est-à-dire, des fois, des choses simples qui disent, des fois, on me dit, Doa, comment tu es capable de faire des activités, des fois, solo? Parce que je me connais. Je ne vis pas sur le regard des autres. C'est-à-dire que voyager en solo, pour moi, c'est correct. J'ai envie d'aller manger de la bonne pizza au quartier italien, dans le coin. Comment ça s'appelle? Le quartier italien de Montréal, c'est tellement bon. La petite Italie, j'adore ça. Pendant l'été, c'est tellement mon spot. Vous voulez repérer Doha? Vous êtes à Montréal? La petite Italie, c'est mon spot. Il y a les petites terrasses. J'ai ma pizza ronde faite au four à bois. Ceux qui connaissent la petite Italie, vous allez déjà repérer mon spot. Et là, il m'amène ma pizza bien chaude. Avant de m'amener la pizza, il m'amène le petit pain. Et puis avec l'huile. Puis je suis assise dans ma table. Et en plus, quand j'y vais, là, je mets ma petite tenue d'été. J'arrive, je suis en mode débat, là. Et puis, il me sert mon petit pain. Je commence à manger mon petit pain. J'ai mon cocktail. Je m'amuse. Je suis heureuse. C'est la nourriture. Je suis une taureau. Les taureaux, on aime la nourriture. C'est ça qui nous rend heureux. Et j'ai pas besoin de regarder le regard des autres. Ah, mais elle est toute seule ou elle est pas toute seule. Et je m'amuse. Même le monde qui sont à plusieurs, à 2, à 4 dans leur table, ils s'amusent avec moi parce que je m'amuse tellement. Ils disent, elle a tellement l'air de s'amuser. On n'a pas le choix d'aller chercher qu'est-ce qui l'a fait s'amuser pour prendre un peu de cette énergie pour s'amuser avec elle parce qu'elle kiffe. Mais c'est ça. Tu regardes pas le regard des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Je mange tout seul. Elle, non. Mais ça, il faut arriver à un niveau de se connaître pour faire ça. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand quelqu'un entre dans ta vie avec l'objectif conscient de détruire ton estime personnelle, on n'est plus dans l'amour, on est dans le contrôle. Et t'imagines, j'ai tellement investi en moi-même pour développer mon estime de moi que je me dis, je peux pas laisser quelqu'un venir détruire ça. Quand je vous parle que j'ai pu voyager en solo presque 3 ans, en Amérique latine, qui n'est pas malin. Je me suis bien retrouvée parce que j'ai retrouvé mes ancêtres, mes gens. Mais de pouvoir le faire, c'est parce que ça m'a permis de me découvrir encore plus et de me lever dans le quotidien, de me retrouver avec moi-même. Ou même des fois, j'ai fait presque 3 mois quand j'étais en Europe. Mais j'ai pas fait de la France. Guys, demandez à Doha. Je pense que j'attends de faire la France pour faire mon meet-up avec les Dohaciens. Dohaciens, je pense que c'est pour ça que je vous ai négligé. Mais j'ai fait presque 3 mois et demi comme mon premier voyage, gros voyage solo que je faisais. J'arrivais en Europe. De base, je voulais aller en France. Mais dans mon itinéraire, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai juste sauté la France. Parce que j'ai fait Montréal,
Italie-Rome. Oui, du vol direct, parce que j'ai dit, ah, c'est un vol direct, Montréal-Italie, c'est fun. Italie, c'est à côté de France, donc je vais pouvoir de l'Italie passer en France. Dans mon cerveau, c'est simple comme ça. Mais quand j'ai fait Italie, ensuite, suite à ça, j'ai fait tout un long séjour en Italie. Après, j'ai dit, oh, prochain départ, c'est l'Espagne. Et oui, Doha a juste dit, j'essaie d'aller en Espagne, j'ai skip la France comme... Et puis en plus, j'ai même pas pris le train, j'ai même pas pris l'autobus pour dire que je peux mettre mon pied en France. J'ai pris l'avion directement. J'étais rendue de Bergamo. Oui, la ville de Bergamo. Doha, qu'est-ce que tu faisais à Bergamo? Yo, même moi, je sais pas. Moi, je suis dit, j'étais en Italie, j'étais comme un petit oiseau. Et malgré tout, j'ai parlé à plein d'Italiens, ils m'ont dit, ils m'ont tapé un petit peu sur les doigts, dire, Doha, t'as même pas fait le sud de l'Italie. Parce que je suis restée tellement longtemps à Milan. Je sais plus pourquoi je suis restée aussi longtemps à Milan. Je pense que je mangeais, j'étais en train de manger la gelato. Et mes petits... j'étais en train de manger. Ça, c'est la vie de Doha, ok? J'étais perdue avec ma gelato. J'étais perdue dans mon monde. Et puis, j'ai pas compris comment ça je suis restée aussi longtemps à Milan. Même moi, après, je disais... À un moment, je commençais à voir comme... la flemme. Je suis comme, ah, ça fait longtemps que je suis là, ça commence à devenir redondant, j'ai envie d'autre chose. Dans ma vie, j'ai envie d'autre chose. Mais pourquoi tu restes là? Je sais pas qu'est-ce que Milan a fait. En vrai, Milan, ils m'ont attaché, ils m'ont forcé à rester dans leur ville aussi longtemps. Mais même les Italiens, oui, c'est ça, ils m'ont tapé sur les doigts. Doha, t'as fait tout ce temps d'Italie et tu n'es même pas aller dans le sud de l'Italie, découvrir notre culture, notre couture. J'ai dit, mais moi, je voyais les mamans à Milan. Ah, c'est ça qui arrivait. Oui, désolé, c'est une petite parenthèse que je fais. Mais les mamans à Milan, en Italie. En vrai, j'étais adoptée sans savoir que j'étais adoptée. Mais je sais qu'il y a beaucoup de critiques, beaucoup de monde ont eu d'autres expériences en Italie. Mais moi, je ne peux pas donner ce genre de critique-là pour le moment. Je ne sais pas si je retourne, ça va être différent. Mais j'avais que de bons vibes, guys. J'arrivais en mode perdu, je sais pas où je vais, je sais pas reconnaître ma droite de ma gauche, le nord du sud. Puis, en plus, quand tu arrives, même à Milan, en Italie, le monde, ils sont pas si anglophones que ça, donc ils parlent plus italien direct. Mais les mamans, on dirait, elles ont envie de m'adopter. Et les hommes, ouh, ouais, mamie! C'est pas mamie qui disait, bof, il disait, mon bel assis, il te regardait en mode... Ça augmente. L'Italie a augmenté mon estime de moi. Eh, les hommes italiens, ouh, papi, ouh. Ok, on a fermé la parenthèse, on retourne. Des astuces pour l'estime de soi. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui me dérange avec ce genre de contenu. Parce qu'on présente ça comme de la masculinité, alors qu'en réalité, souvent, ça ressemble surtout à une énorme insécurité, guys. Et surtout en parlant, Zach McQueen, t'es comme gros boxeur professionnel, t'es un homme de loin qu'on regarde, t'as l'air d'être un homme, t'as pas besoin d'écraser une femme pour te valoriser, là. Je sais pas. Un homme bien dans sa peau n'a pas besoin de casser une femme pour se sentir puissant. Un homme équilibré sait qu'une relation saine n'est pas une guerre d'ego. Mais aujourd'hui, certains veulent humilier, rabaisser, rendre jalouse, ignorer volontairement, faire perdre confiance, créer de la dépendance émotionnelle. Et ils appellent ça du game. Mais moi là, moi j'ai de la facilité. Tu veux créer comme m'ignorer volontairement, t'inquiète. Ignore-moi. Mais il n'y a plus de retour en arrière. Je suis passée à autre chose. Tu m'ignores même pendant 30 minutes. Et le 30 minutes, pour moi, c'est 30 heures. C'est doublé dans ma tête, c'est multiplié. Donc, voilà. C'est pas du game, guys. Et regardez le paradoxe. Les mêmes hommes qui disent « les femmes modernes sont traumatisées » sont parfois les premiers à expliquer comment créer ce traumatisme. Parce que oui, quand tu manipules émotionnellement quelqu'un pendant des mois pour casser son estime personnelle, ça laisse, devinez quoi? Des traces. Même Giorgio me dit, ok? Ouais, Giorgio, c'est un nom italien en passant, guys. Just saying.
Moi, ce que je trouve inquiétant, c'est que beaucoup de jeunes garçons tombent sur ce contenu et pensent que être un homme égale dominer psychologiquement une femme, l'écraser, la faire mal, la faire douter d'elle-même. Elle doit pas être en assurance, elle doit pas être fière d'elle, elle doit pas avoir confiance en elle quand elle est avec vous. Alors qu'une relation mature, ce n'est pas qui va écraser l'autre, c'est est-ce qu'on s'élève mutuellement. Et il faut aussi parler d'un autre point. Si une femme ne te correspond pas, pourquoi vouloir absolument la détruire? Pourquoi ne pas juste partir ou passer au suivant? Tu sais, c'est comme toi, t'es un homme, il y a plus de femmes que d'hommes dans la terre, ça a été prouvé. Toi, t'es monsieur, t'es un homme, tu vois une femme devant toi, ben, t'es comme, yeah, elle me correspond pas, elle est pas comme je voulais, tu sais, elle a pas les attentes que j'espère. Toute ta tête va vers une autre, c'est tout, that's ça. Pourquoi certains hommes ressentent le besoin de punir une femme parce qu'elle ne les choisit pas, parce qu'elle a confiance en elle ou parce qu'elle refuse certaines choses? C'est là qu'on voit que ce n'est plus de l'amour ou de la séduction, c'est une lutte de pouvoir. Et attention, guys, ça existe aussi chez certaines femmes toxiques, ok? Donc, messieurs, je vous blâme pas seulement parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment ça briser l'estime. Quand ils voient un homme qui arrive avec de l'assurance, qui sait qu'est-ce qu'il vaut, il sait qui il est, elles vont essayer de le briser, le déstabiliser. C'est style toxique des deux côtés. Les jeux psychologiques, la manipulation émotionnelle, rabaisser son partenaire, ça existe des deux côtés. J'en suis consciente. Mais aujourd'hui, on parle précisément de la tendance masculine qui banalise le fait de casser mentalement une femme comme si c'était un trophée. Et ça devient dangereux quand Internet transforme des comportements toxiques en contenu motivation. Zach, rétracte-toi et puis reviens nous expliquer c'est quoi que tu voulais dire par là. Donc, et vous savez ce qui me fascine, qui m'intrigue le plus, c'est qu'il y a certains de ces hommes, ils disent vouloir une femme féminine, douce, stable, aimante. Hey, vous savez, tout le package. Une femme qui craint Dieu, une femme qui va être soumise naturellement. Naturellement, on a l'instinct de soumission, mais pas soumise à n'importe quoi. Et puis, aucun homme va vouloir que ta femme est soumise à tout et n'importe quoi. Tu vas pas vouloir que ta femme, dès qu'elle sort de la maison, mais tout et n'importe quoi, elle contrôle sur elle. Right? Mais, par contre, ces mêmes hommes, ils utilisent des méthodes qui détruisent exactement ça. Tu veux de la douceur, mais tu apportes l'humiliation. Tu veux la confiance, mais tu crées l'insécurité. Tu veux une femme apaisée, mais tu joues avec son mental. Le mental, déjà, nous, la femme, biologiquement, on n'est pas faite comme vous, les hommes. Biologiquement, même si on voudrait être faite comme vous, on ne peut pas. Nos émotions changent tout le temps, sont toutes internes. C'est-à-dire, déjà, pendant le mois, pendant une période du mois, on souffre, nos émotions font... Il y a le nettoyage qui se fait dans nous, tout vient. On est physiquement déstabilisé, émotionnellement, mentalement déstabilisé à cause de, vous savez déjà. Donc, en plus de ça, vous voulez nous briser. Et après ça, vient dire, les femmes sont compliquées. Non, non, non. Les gens deviennent compliqués quand ils ont été blessés, manipulés et utilisés comme terrain de jeu psychologique. C'est pour ça, après, ces hommes-là, ils vont dire, mieux vaut aller prendre une jeune femme qui n'a pas trop vécu. Parce qu'elle est moins manipulée, elle est moins chose. Et qu'est-ce que vous faites à la jeune femme? Vous lui créez des traumas. Vous êtes méchants, hein? Mais c'est ça que vous faites. Donc, la femme qui est plus âgée, elle a juste plus d'expérience parce qu'elle a été plus manipulée. Elle a cru en l'amour. Elle a cru. Elle s'est fait avoir. Elle est devenue méfiante. Et là, vous allez dire, au lieu de dire, ouais, j'avoue, elle a plus de vécu parce qu'elle a vécu plus. C'est normal qu'elle est plus sur ses gardes. Je vais chercher celle qui a moins vécu parce que c'est plus facile. C'est pas que c'est plus facile. C'est que vous allez juste être les premiers parce que vous voulez être les premiers à créer un trauma. Pas vous en occuper, juste créer le trauma. Et ça, c'est méchant. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que quand on regarde l'ensemble des contenus de Zach, moi qu'à ça, oui, Zach, on regarde l'ensemble de ton contenu et d'autres créateurs du même style que toi, on voit un schéma revenir encore et encore. À chaque fois, le sujet tourne autour du contrôle de la femme. Le passé de la femme, le corps de la femme,
l'âge de la femme, l'ego de la femme, la sexualité de la femme, le besoin de remettre la femme à sa place. Et à un moment donné, il faut poser une vraie question. Pourquoi certains hommes parlent autant de domination quand ils parlent d'amour? Parce que là, on ne parle plus simplement de préférence personnelle. On parle d'une obsession de contrôle. Quand quelqu'un dit « il faut connaître le passé de la femme avant de l'épouser », ok, chacun peut avoir ses critères, mais quand ce discours est constamment accompagné de humiliation, la peur, la méfiance permanente, dévalorisation, obsession de la pureté, technique pour casser l'ego, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose de plus profond derrière. Et Internet adore ça. Parce que les discours extrêmes font des vues. Plus tu choques, plus tu humilies, plus tu opposes hommes et femmes, plus l'algorithme pousse le contenu. Et beaucoup de jeunes absorbent ça tous les jours jusqu'à croire qu'une relation saine est forcément un rapport de force. Même cette idée qu'il faut faire rapidement des enfants pour unir le couple. Oui, Zach, t'en as parlé. C'est dangereux comme conseil. Un enfant ne répare pas un couple instable. Un bébé ne soigne pas un manque de respect. Un enfant ne transforme pas magiquement une relation toxique en famille heureuse. Au contraire, guys, beaucoup d'enfants grandissent dans des foyers remplis de tensions parce que deux personnes ont utilisé l'enfant comme ciment émotionnel. Et ensuite, il y a cette obsession autour de l'âge des femmes. Comme si la valeur d'une femme expirait avec le temps, pendant que certains hommes se présentent eux-mêmes comme des prix, peu importe leur comportement. Mais le plus ironique dans tout ça, c'est que beaucoup de ces hommes demandent douceur, fidélité, paix, je veux la paix, amour sincère, stabilité émotionnelle. Mais la première chose que tu veux faire, c'est détruire son estime d'elle. Parce que quand tu détruis l'ego de la femme, c'est ça que tu veux faire. Je veux détruire ton ego, mais en même temps, je veux t'apporter la paix. Il y a quelque chose qui... Dans les maths que tu viens de me présenter, ça ne marche pas. Ton 1 plus 1, ça équivaut à moins 44. Tout en créant un climat psychologique basé sur la peur, l'humiliation et la domination. Et soyons honnêtes, certains hommes ne veulent pas une partenaire. Ils veulent une femme impressionnée. Une femme qui doute d'elle-même. Une femme qui accepte tout. Infidélité, manque de respect, soumission, leur 50-50 financier. Et j'en passe. Une femme qui ne pose pas de questions. Une femme qui reste même quand elle souffre. Même quand tu vois la femme est malheureuse. Même dans le moment d'intimité avec son homme, elle ne jouit pas. Vous savez combien le pourcentage est à 80%, surtout dans le côté nord, l'homme n'est pas capable de satisfaire physiquement la femme. La femme, on est obligé juste pour avoir la paix de faire semblant, 2-3 petits sons, et puis c'est terminé, tu vas te laver, et puis tu te sens juste comme, j'ai perdu mon temps. Voilà, on dit la vérité, on le dit même. Au lieu de faire vos coachings entre hommes pour dire comment je peux faire plaisir à ma femme, comment je peux la faire avoir du plaisir autant que j'en ai. Non. Moi, c'est comment je peux briser son ego. Parce qu'une femme qui a confiance en elle, ça devient plus difficile à contrôler selon eux. Selon vous, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que certains passent autant de temps à vouloir briser l'ego féminin. Mais une relation saine ne devrait jamais ressembler à comment faire pour diminuer cette personne afin qu'elle reste avec moi. Si quelqu'un doit être cassé psychologiquement pour t'aimer, right? Ce n'est pas de l'amour, c'est une prise de pouvoir émotionnel. Et ça, c'est très grave. Guys, c'est très grave. On est dans la partie de la vidéo. C'est ma petite partie préférée. C'est quoi? C'est comment reconnaître les hommes qui veulent te briser. Mesdames, on prend des notes. Dans les commentaires aussi, laissez-moi vos propres conseils. On est là par bienveillance. On ne veut pas tomber dans ce type d'hommes qui veulent nous briser. Maintenant, parlons d'un point important. Parce que beaucoup de femmes pensent que ce type d'homme arrive directement avec une pancarte. Bonjour, je suis toxique, hein? Non. Au début, certains savent très bien séduire. Ils observent, ils testent,
Ils analysent tes failles émotionnelles avant même de montrer leur vrai visage. Ils peuvent rester des années à tester. OK? Les anciens dragueurs là, que vous aviez, des fois on se dit « Oh, ça fait longtemps qu'il me draguait, peut-être je vais lui donner une chance. » C'est une mauvaise idée. Eux autres sont les pires. Les signes à observer. Premier signe. Il critique ton estime de toi très tôt. Très tôt, il va commencer à le critiquer. Au début, ça va ressembler à des blagues. Les blagues. Tu te prends trop au sérieux. T'es trop fier. Tu devrais remercier qu'un homme comme moi te regarde. Petit à petit, il essaie de te faire sentir moins. Pourquoi? Parce qu'une femme qui doute d'elle-même devient plus facile à contrôler. Aussi simple que ça. N'est-ce pas? Le deuxième point, le deuxième drapeau rouge, il veut casser ta confiance, mais appelle ça te remettre à ta place. T'es un petit peu trop éparpillé, je dois te canaliser. Chaque fois que tu affirmes une limite, tu deviens arrogante. Chaque fois que tu te respectes, tu deviens égoïste. Chaque fois que tu refuses quelque chose, tu deviens compliqué. Le but, te fatiguer mentalement jusqu'à ce que tu arrêtes de t'affirmer et que tu commences à juste accepter. Le troisième petit drapeau rouge, guys, il adore les jeux psychologiques. Ça veut dire que de temps en temps, il va te créer du silence volontaire, jalousie provoquée, chaud, froid. Tu sais, avec lui, c'est chaud, c'est froid, c'est chaud, c'est froid. Tu sais plus. Tu sais, comme tu manges une nourriture, une bouchée, c'est chaude, tu te brûles la langue, l'autre bouchée, c'est froid. Tu sais plus quoi faire. Ton cerveau commence à dire, il se passe quoi? Humiliation déguisée. Comparaison avec d'autres femmes. Et il va te comparer. Ah, ma collègue, elle a fait ça comme ça. Moi, mon autre voisine, elle était comme ça, hein. Disparition puis retour soudain. Eux, ils sont bons pour ça. Tu les entends pas pendant quelques jours. Après, tu les entends qu'apparaissent comme des oiseaux. Moi, mon symbole, c'est un papillon. Eux autres sont pas des papillons. Ils sont des oiseaux. Des mouettes. Tu sais, les petits mouettes, les corbeaux, qui mangent les excréments, là. C'est ça qu'ils sont. Ils apparaissent comme ça. Ouais, ouais, ouais. Toi, t'es comme, ouh, t'étais là. Voilà. Et quand tu réagis, ils disent, t'es trop sensible. En effet, Doa est hypersensible, fait que ça va bien aller, ok? Non, il crée volontairement l'instabilité émotionnelle. Notre quatrième petit drapeau rouge, guys, il parle constamment de domination. Eh oui, eux autres là, c'est moi l'homme, c'est moi qui domine, c'est moi l'homme, c'est moi qui suis. Mais quand c'est ton anniversaire, il peut même pas te commander un bouquet de fleurs. Tu domines quoi, frère? Même le fleuriste ne te connaît pas. Tu remarqueras que certains hommes parlent plus de contrôle, obéissance, soumission, dresser une femme, casser son ego, que d'amour, communication ou respect. C'est un énorme signal d'alarme. Tiki, tiki, tiki. Ring de alarme. Allez mettre la chanson de Beyoncé, Ring de alarme. Ça, c'est un de mes sons préférés de Beyoncé. Et c'est qui l'a écrit? J'ai oublié la chanteuse, mais c'est une chanteuse qui l'a écrit pour Beyoncé. Mais bref, j'aime tellement Ring the Alarm, surtout quand elle a fait la vidéo. Et puis à ce qui paraît, c'est la période que Jay-Z l'avait trompé. Mais cette chanson Ring the Alarm, allez l'écouter et dites-moi si vous ne sentez pas qu'est-ce qu'elle doit sentir. Mais quand elle fait cette chanson, elle est assise, puis il y a la sécurité qui essaie de la tenir. Et tu le sentais que c'était dans ses tripes, cette chanson. Ça, c'est la période que Beyoncé montrait encore ses émotions quand elle chantait. Mais Ring the Alarm, sonnez l'alarme. Parce qu'une relation saine n'est pas un concours de pouvoir. Cinquième drapeau, cinquième point. Il déteste les femmes confiantes. Une femme indépendante, intelligente ou sûre d'elle l'énerve. Oh, les femmes d'Occident sont comme ça. Les femmes comme du Canada sont comme ça. Les femmes américaines sont comme ça. Les femmes de France sont... Il va toujours mettre une phrase pour dire généraliser. Faites la belle. Ring the bell. Ring the alarm. The alarm. Allez mettre la musique. Si vous ne savez pas télécharger la musique de Ring the Alarm de Beyoncé, allez télécharger sur votre téléphone. De temps en temps, faites-la jouer. Comme ça va vous rappeler c'est quoi l'alarme que je vous dis. Beyoncé, tout d'un coup, elle va regarder. Pourquoi son équipe, plutôt, vont regarder. Pourquoi d'un coup, il y a plein de gens un peu partout en Europe, dans le côté francophone, qui n'arrêtent pas de télécharger Ring the Alarm. C'est quoi ça? Allez, commencez à le faire, guys.
Pourquoi? Parce qu'il sait qu'elle partira dès qu'elle verra les manipulations. Parce que c'est ça. Dès que tu te connais, dès que tu n'es pas manipulable, dès que tu es indépendant, tu sais que tu t'occupes toi-même de tes dépenses comme un adulte responsable. Guess what? Si tu vois que ça sent pas bon, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses tomber. Mais quand tu te mets dépendante de lui, tu te mets sur sa soumission, tu dépends que de lui pour vivre, ça sent pas bon, mais tu vas rester quand même. Tu vas pourrir de l'intérieur, tu vas rester quand même. Mais il le sait. Il sait. He already know that. Parce qu'il sait qu'elle partira. Tu vas partir dès que tu sens la manipulation, dès que ça marche pas. Donc, il essaie rapidement. Il va essayer de rabaisser les ambitions. C'est-à-dire, quand tu lui dis, « Oh, je m'inscrire pour une telle formation. » Mais pourquoi tu vas faire ça, toi aussi? « Oh, je vais faire ci. » Pourquoi il va te décourager? Minimiser les qualités. Critiquer l'apparence. Isoler émotionnellement la personne. Tout ça, c'est des signes. Maintenant, l'autre phase. Comment se comporter avec ce type d'homme? Déjà, arrête de croire que tu vas le sauver. Nous, on a tout l'instinct de femme. Ça fait partie de notre biologie parce qu'on donne naissance ou on a cet instinct de protection envers l'humain. On se dit, je peux l'aider. Il a lui-même, on va repérer ses séquelles et ses faiblesses. Je peux l'aider, je peux le montrer que c'est pas comme ça. Peu importe ce qu'il a vécu, il va voir qu'avec moi, c'est différent. We can do that. On ne peut pas le sauver. Et ce n'est pas notre job de le sauver. Certaines femmes pensent, si je l'aime assez, il va changer. Non. Mais quelqu'un qui prend plaisir à contrôler émotionnellement les autres doit d'abord reconnaître lui-même son problème. Et beaucoup ne veulent pas changer parce que leur manipulation fonctionne. Les conseils importants à retenir. Observe les actes, pas les discours. Quelqu'un peut parler de valeur, respect, masculinité, mais si son comportement te fait constamment sentir diminuée, anxieuse, confuse, jamais assez bien, écoute ce que tu ressens. C'est important. Les paroles s'envolent. Comme ça, c'est la musique de John quelque chose. J'oublie son nom, mais vous, du côté de la France, si vous ne savez pas c'est qui, je vais vous taper. Je vais venir en France pour vous taper. Mais je sais qu'il y a Dalida aussi dedans la chanson. Donc, je donne un indice. J'ai juste oublié le nom de l'homme. Donnez-moi dans les commentaires le nom de cet homme-là. Si vous, la France, mes Français, même les Belges aussi, ou du côté francophone, si vous me dites que vous ne voyez pas le nom de ce type-là, moi, quand j'arrive en France, et je vais même venir en Belgique aussi, ma très chère, ma soeur de la Belgique, je vais taper comme ça. Oh my god, je vous menace déjà. Oh my god, moi je vais bien avec ma communauté. Hein. Moi je menace ma communauté de les taper. Pardon, désolé. Mais bref, les paroles. Vous savez? Vous voyez c'est qui? Bravo. Vous allez me dire le nom. C'est un défi que je vous mets. Ça c'est culture. Ne justifie pas les humiliations. Une personne qui t'aime ne construit pas une relation avec la honte permanente. Les petites piques répétées détruisent lentement l'estime de soi. Et j'avais vu sur TikTok, je voyais comme ça un type qui postait, moi, ma go, elle est venue chez moi, on l'a mis en formation forcée, puis on voit la fille, sa go, sa copine, en train de piler du foufou avec le chose comme ça. Et puis lui en train de commenter. Ouais, c'est comme ça, hein. Ça s'appelle humiliation. Rituel humiliation. Moi, c'est comme si je me suis déplacée, je me suis mis coquette, je viens chez toi et tu vas me faire piler du foufou. Moi, je te dis, tu viens chez moi, ma mère va te faire nettoyer les toilettes. Je vais dire à ma mère, fais-le nettoyer les toilettes, maman. Maman, fais-le nettoyer les toilettes tout de suite. Pardon, au nom de l'amour. Non. Le foufou va déjà être pilé, ça veut dire c'est moi qui va venir filer le foufou au nom de l'amour. Ça, ça s'appelle des humiliations. Ma mère et mon père ne se sont pas mis ensemble pour que moi, leur fille, leur doigt chéri, puisse commencer à tellement quémander l'amour, arrive chez autrui, chez les étrangers. Ils n'ont même pas doté, on n'a même pas été officiel. Et puis je commence à piler le foufou chez les gens. Ouais, je suis capable, hein. Non, je suis pas capable. Rendu là, je vous dis d'abord, je suis pas capable. Je me déplace de chez moi pour piler le foufou. Après, j'ai plein de sueur. Je suis fatiguée, j'ai mal au bras.
pour faire plaisir à ta mère, la cochonne. Et... Pardon, désolé, le terme cochon est revenu, mais non. Quand j'ai vu cette vidéo-là, ça m'a tellement énervé. J'ai dit, voilà, ça s'appelle, c'est ça les exemples de humiliation qu'on veut pas. Peut-être je vais passer je vais mettre quelque part coller la petite vidéo. Vous allez comprendre pourquoi ça m'a choqué. Garde ton indépendance émotionnelle. Les manipulateurs adorent quand toute ton identité tourne autour d'eux. Continue. Par contre, il faut, peu importe que tu es avec le gars, tu l'aimes pas, il faut continuer tes projets. Il faut garder ton cercle d'amis. Il faut garder tes passions. De temps en temps, t'aimes ça aller au parc quand il fait beau pour aller faire ton coloriage. Continue de le faire. Ton évolution personnelle, il faut le continuer. Parce qu'une personne isolée devient plus vulnérable au contrôle. Pose des limites rapidement. Rapidement, les limites doivent être mises, doivent être catégoriques. Les manipulateurs, ils testent les frontières. La première fois qu'il manque de respect, observe sa réaction quand tu poses une limite. Un homme mature écoute, un homme toxique essaie de te faire culpabiliser. Tu vois que toi, tu dis, je tiens à ça, et puis lui essaie de jouer dans tes limites, tu mets fin à tout ça. Tu le choques. Oh! Elle a mis fin comme ça? Mais oui, parce que tu n'as pas respecté mes limites. Mon papa et ma maman se sont pas mis ensemble pour me faire, pour que moi, je ne respecte pas mes limites. Tu sais, mon papa, qui est comme 6 pieds, ma maman, on va dire qu'elle est 5 pieds 6, 5 pieds 5. Elle est petite, ma maman. 5 pieds 6, peut-être. Mais 5, moi, je suis 5 pieds 7. Non, maman est 5 pieds 5, au moins. Parce qu'elle est petite. Ma maman est très petite. Même si, un peu, c'est tellement drôle dans ma famille. Une petite parenthèse. Les gens aiment ça dire, oh, ta maman est grande. Moi, je regarde ma mère, je suis comme, mais t'es pas grande. T'es petite. T'es toute petite. T'es petite. Quand tu dis ça, c'est comme ça que je parle à ma maman. Et puis, moi, je suis 5 pieds 7, 1m71. Ma maman, ça veut dire qu'elle est 5 pieds 5. C'est sûr qu'elle est petite. Parce que moi, quand je regarde ma maman, je sens qu'elle m'arrive là. Je sens qu'elle m'arrive là. Là, en plus, j'ai ma nièce. Dieu m'a puni. Ma nièce qui va avoir 13 ans le 4 juin. À Lily, à Lisa, et 4 juin, on fait un live, on fait un direct. On fait un direct. Mais je sais pas si qu'est-ce que c'est, ça dépend de ses plans à elle. Mais bref, ma nièce, elle m'a déjà dépassée. C'est-à-dire, je suis 1m71. Imaginez ma nièce qui n'a pas encore 13 ans, qui a 12 ans. Elle est déjà plus haute que Tati. C'est quoi cette vie-là? Moi qui taquinais ma mère, dire, t'es petite, hein? T'es petite? Là, ma nièce me regarde. Je suis comme... Finalement, c'est moi qui est petite. Bref, et pourtant, je suis pas petite. Quand je marche là, je suis grande. Je suis tellement surprise quand je vois des gens plus hauts que moi. Je comprends toujours pas quand des gens sont plus hauts que moi. Mais je devrais comprendre parce que mon neveu aussi, lui est 6 pieds 7. Eh, c'est quoi cette famille-là? Les gens sont géants comme ça dans mon monde. Tu regardes? Puis moi, dans mon monde, dans le monde extérieur, je suis considérée comme étant très grande. Mais dans mon monde à moi, quand j'ai ma nièce de 12 ans qui est déjà plus haute que moi, je suis considérée comme étant très petite. Bref, c'est une parenthèse, on l'a refermée. Personnellement, je trouve qu'on est dans une époque où beaucoup confondent domination et masculinité, manipulation et intelligence émotionnelle, contrôle et amour. Et c'est inquiétant. Parce qu'une personne qui t'aime ne cherche pas à détruire ton identité. Elle ne cherche pas à détruire ton estime. Elle cherche à construire avec toi. Et si ton objectif principal dans une relation est de casser l'estime de l'autre pour te sentir puissant. Parce que quand vous dites, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, on doit briser l'ego de la femme. Ils ne savent même pas c'est quoi le mot ego. Ego, ça veut dire on doit détruire l'estime de la femme. Mais c'est mauvais. Comment tu viens dans la vie de quelqu'un pour détruire et t'es fier de toi? Alors, le problème n'est peut-être pas l'ego de la femme. Le problème, c'est peut-être ton propre vide intérieur. Et surtout, ne laisse jamais quelqu'un te convaincre que devoir te détruire mentalement est une preuve d'amour. L'amour sain ne te fait pas rétrécir. Il ne te casse pas pour mieux te contrôler. Une vraie relation doit te permettre d'être en paix avec toi-même. Quand tu es en relation avec la bonne personne, tu dois être encore plus en phase de t'approcher de toi-même. La personne te permet d'être toi-même. Tu sais, des fois, tu as envie d'être bad girl. Des fois, tu as envie d'être good girl. Des fois, tu as envie d'être
under, I don't know really which one I am, mais tu l'es. Et ça, c'est quand tu sais que tu es dans une bonne relation. Pas de perte ta valeur pour garder quelqu'un, guys. I let you with that, guys. Je pense que la vidéo va être assez longue. Zach Mukasa, Zach Mukasa, viens t'asseoir, viens, Doha, on va parler. On va parler les Antilles. La petite fille de Dessalines dit let's talk, on parlait. Là, sur ce, guys, on se retrouve au prochain vidéo.